Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous avons écoutée fait suite à ce passage où Pierre a cette vision d'une grande nappe qui descend du ciel et dans laquelle il y a toutes sortes d'animaux et qui lui dit « Pierre, immole et mange ». Et Pierre se dit « Oh là là, tout ça, ce sont des nourritures que je n'ai pas le droit ». Donc il dit « Oh, tout ça est impur, Seigneur, et jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche ». Et donc par 3 fois cette vision, et puis la vision s'en va, elle repart au ciel. Et puis, très vite après, on l'invite à partir. Et donc, c'est la lecture que nous avons eue aujourd'hui. Pierre arrive à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine. Et Pierre va comprendre. Il le dit, prit la parole et dit, en vérité, je le comprends. Qu'est-ce qu'il comprend? C'est que soudainement, il se dit, oui, cette vision qu'il a eue, c'était Dieu qui lui dit, laisse tomber tes préjugés. Laisse tomber tes préjugés. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. C'est pas si simple. Je trouve que Pierre, ici, nous montre un cœur très pur. Il a certes cette révélation, mais enfin, il ne comprend pas. Pendant cette vision, il ne comprend pas. Et puis quand cet homme est devant lui, tout de suite, avec cette générosité que l'on connaît à Pierre, il adhère, il reçoit, il comprend, et tout de suite il répond. Il accueille Corneille, ce centurion, et quand il voit en plus l'Esprit Saint descendre, il n'hésite pas un instant pour leur donner le baptême. Mais on sait que ce n'est pas si simple. Aller vers d'autres est peut-être plus difficile. On a un bel exemple dans un tout petit livre prophétique, qui est le livre de Jonas. Jonas, on ne comprend pas tout au début, parce que c'est vers la fin que Jonas nous révèle en fait le trouble, le débat intérieur qu'il habitait et qu'on ne connaissait pas au début en fait du livre. C'est que Jonas sait que Dieu est miséricordieux. Il n'est pas content de devoir partir prêcher à ces païens, parce que Ninive était connue pour être la ville païenne. Aujourd'hui, on dirait débauche, immoralité, on n'a pas besoin d'aller très loin, du reste, pour voir tout cela. Enfin, voilà, c'était vraiment... Et il se dit, oh là là, je vais prêcher, mais si toi, tu es le miséricordieux, ça ne va pas aller. Et donc, tout de suite, au début de Jonas, on ne comprend pas du reste ce qui se passe. Jonas
apprend que Dieu veut lui demander d'aller prophétiser, donc Jonas c'est un prophète, eh bien la première chose qu'il fait, c'est de prendre la direction opposée, il s'en va, il fuit pour être le plus loin possible de Yahvé. Et en fait, ça va prendre du temps. Il va falloir qu'il passe par la tempête, puis que finalement, vous relirez ce passage si vous ne vous en souvenez plus, il est jeté à la mer, donc il est devant la mort, et puis rattrapé par le poisson, et finalement rejeté sur le rivage, il va finir par accepter cette expérience spirituelle où le Seigneur le rattrape à travers cette tempête et ce qui aurait pu lui causer la mort, et puis finalement il est sauvé par le Seigneur. Alors dans cette expérience de salut, il va puiser une lumière, une force pour aller vers d'autres et accepter que eux aussi soient invités à recevoir le salut. Pourquoi est-ce que je vous rappelle ça? Parce que dans le livre de Jonas, finalement, Jonas est très proche de nous. Parce qu'il va devoir faire l'expérience du besoin d'être sauvé parce qu'il est pécheur, pour se dire, mais oui, moi aussi je vais aller annoncer le salut à d'autres pécheurs. Mais c'est pas facile de sortir de nos préjugés. C'est pas facile de sortir de nos préjugés. En fait, c'est vraiment compliqué. Il suffit du reste de commencer à la maison, déjà entre frères et sœurs parfois, et puis quand on se marie avec belle famille, dans le monde professionnel, dès qu'on est dans la rue, dès qu'on va... Les préjugés vont très 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 vite. En fait, on est constamment confronté à cet aspect de préjugés. Et le Seigneur va nous travailler. Mais il va d'abord nous travailler dans notre propre vie. On dit, mais si tu as, ce qu'il fait pour Jonas, mais si tu as besoin de moi, si tu as besoin d'être sauvé, si tu es heureux de vivre de mon salut, si tu rends grâce pour tout ce que je te donne, pourquoi n'irais-tu pas vers celui ou celle qui est complètement différent de toi pour que lui ou elle aussi puisse faire cette expérience? Mais on le sait, eh bien c'est difficile puisque nos différences font qu'on approche les choses de façon parfois diamétralement opposée et puis parfois pour des broutilles, on se frotte les uns contre les autres, puis ça fait mal. Alors, devant tout ça, on entend le Seigneur qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et on voudrait presque reprendre ce passage de l'Évangile où Pierre aussi va dire « Ah Seigneur, combien de fois faut-il pardonner ?» Jusqu'à 7 fois, sous-entendu, Seigneur, confirme-moi que je n'aille pas plus loin que 7 fois, parce que déjà 7 fois c'est trop. Et Jésus lui dit non pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. En fait, on devrait avoir le même genre de réaction. Quand on dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », si on prenait conscience de ce que le Seigneur nous invite à faire, on dirait « Oula Seigneur, mais en fait je ne peux pas y arriver tout seul ». Et ça c'est important. C'est important parce que c'est du réalisme. C'est du réalisme de nous rendre compte que, effectivement, laisser à nous-mêmes, laisser à notre générosité, eh bien, on fait vite le tour de notre capacité de nous ouvrir à celui qui est trop différent de nous, ou si différent de nous. Et on a besoin de Jésus ressuscité. En fait, le mystère de la résurrection, dans ce mystère de résurrection, Jésus vient nous dire, c'est moi qui, en toi, peux réaliser ce mystère de l'amour. C'est-à-dire t'aider à sortir de ton préjugé et aller vers celui ou celle qui se présente à toi. Et encore une fois, n'allons pas les chercher. Généralement, ils sont déjà là, bien présents, dans nos vies, nos familles, nos entourages. Ils sont juste à côté. En fait, on les croise tellement souvent qu'on a fini parfois par réussir à ne plus les voir, ce qui est autre chose. Et le Seigneur vient là pour nous dire « Fais-moi confiance ». Et c'est un des sens, parfois j'aime à le dire, vous voyez, de l'Eucharistie. Si toutes les semaines, parfois même on peut venir recevoir l'Eucharistie tous les jours, c'est pour aller puiser dans ce cœur si aimant du Christ la force, la patience, la persévérance, pour reprendre sans cesse cet effort d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, par contre, c'est l'histoire de toute une vie. C'est pas juste faire de bonnes actions, être charitable. En fait, c'est le mystère de toute une vie. Nous apprenons à aimer, mais c'est ce qu'on oublie du reste quand on se marie.
C'est ce qu'on oublie aussi quand on devient religieux. C'est ce qu'on oublie parfois aussi quand on devient prêtre. Nous allons tous apprendre à aimer. Nous, on se dit, je vais vivre l'amour. Ça va être une expérience fantastique. Parce que quand on a 20 ans, 30 ans, on veut réformer le monde entier, on pense qu'on sait tout. Et puis petit à petit, on va se rendre compte que aimer, c'est autre chose. Aimer, c'est autre chose. Et on a besoin du Seigneur. Et le Seigneur, il est là pour nous dire, n'abandonne pas. Et pour cela, il va nous dire, mais regarde comment moi je t'aime. C'était la deuxième lecture. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et saint Paul a des paroles aussi très fortes pour nous dire, c'est alors que nous étions enfermés dans le péché que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est-à-dire, c'est quand on ne méritait rien. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que saint Paul, comme saint Jean dans cette lecture que nous avons écoutée, veut mettre en relief? C'est Dieu nous aime d'un amour gratuit. Il connaît nos faiblesses. Eh bien, cela ne l'empêche en rien de nous aimer. C'est donc en allant puiser dans l'amour de Dieu pour nous que nous allons trouver la force, que nous allons puiser dans cet amour, un autre amour, le sien, pour nous aimer les uns les autres. On a besoin du Seigneur. Et quelque part, c'est une de nos grandes conversions de vie. C'est de se rendre compte qu'on a soif d'aimer, on est assoiffé d'amour et on ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin que le Christ vienne nous enseigner et sans cesse reprendre avec nous ses enseignements pour aller vers l'autre et apprendre à aimer l'autre à travers des actes concrets. On n'a peut-être pas d'effusion sentimentale, mais l'amour n'est pas une effusion sentimentale. L'amour, c'est une volonté d'aimer, d'accueillir l'autre, de se tourner vers lui, et à travers des gestes très concrets, dans lesquels on apprend à se porter, à s'accepter avec nos différences. Quand on chemine ensemble, accepter qu'on a parfois des chemins de vie tellement différents. Dans un couple, dans une famille, dans une vie religieuse, on est tellement différents. Et nous aimer, c'est puiser dans cette source eucharistique, c'est puiser dans le cœur eucharistique de Jésus l'amour dont nous avons besoin pour nous-mêmes reprendre sans cesse cet effort. C'est aussi un des sens, et c'est l'importance de la prière, à l'adoration devant le Saint-Sacrement, comme nous avons la chance de l'avoir. Ce sont des moments privilégiés dans lesquels aussi on peut, dans la semaine, se replonger dans l'amour du Christ et lui dire, donne-moi ton amour, j'ai besoin de ton amour, Seigneur, dans ma vie, pour pouvoir moi aussi continuer à essayer d'aimer, de pardonner, de sortir de mes préjugés. Et c'est lent. Chacun de nous, vous comme moi comme vous, nous le savons, c'est un lent processus. C'est un très lent processus. Alors, il y a des moments où on a des victoires, c'est magnifique. Et puis il y a des moments où on doit reprendre le combat. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Autrement dit, c'est faire profession avec Jésus, de nous attacher à lui. Dire, Seigneur, oui, je vais venir puiser en toi cette source d'amour, cet amour divin, pour pouvoir moi aussi dans ma vie essayer, apprendre, recommencer à aimer. Et quand on choisit d'aimer, on sait qu'on prend un chemin qui est plutôt caillouteux, qui n'est pas facile, qui n'est pas reluisant, où on ne se sent pas très fier, parce qu'on a du mal. On a du mal. Parce que quand il s'agit d'aimer, on a beaucoup d'attentes. Ah oui, de la part des autres, on attend toujours le sommet. Il faudrait que les autres soient ceci, cela, qu'ils soient comme ceci, comme cela, puisque dans la théorie, c'est ce qu'on pense. Il faudrait que. Et puis on rentre dans la réalité, et c'est plus difficile. Demandons cette grâce au Seigneur d'accepter que ce chemin de l'amour, il est passionnant, même s'il n'est pas reluisant. Il est passionnant à cause de Jésus. Parce qu'en lui, le ressuscité, dont le Serge Pascal est un symbole, en lui, oui, nous avons des forces d'amour toujours neuves. Mais à nous de savoir venir les mendier. Et c'est parfois ce qui est difficile pour chacun de nous. Pour moi comme pour vous comme pour moi. Apprendre à se mettre à genoux, physiquement ou spirituellement, en tout cas dans notre cœur, et dire au Seigneur,
je ne peux pas y arriver sans toi. Sans toi, je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. En fait, sans toi, j'ai envie de boxer la personne qui est en face de moi. Même moi, ça m'arrive, bien sûr. Il y a parfois des moments, j'ai envie de boxer la personne qui est en face de moi. Et je me dis, Seigneur, si tu ne viens pas m'aider, eh bien, je ne vais pas y arriver. Je vais me fermer. Oh, après, une fois qu'on s'est fermé, on a toujours beaucoup de stratégies, d'excellentes stratégies, j'ai les miennes, pour éviter, pour fuir, pour nous donner bonne conscience. Et puis petit à petit, on se dit, ben non, ça sert à rien. En fait, on est perdant. Quand on choisit d'éviter l'amour, en réalité, progressivement, on se rend compte que l'on est perdant. Parce qu'on s'enferme dans nos raisonnements, on s'enferme dans nos mesquineries, on s'enferme dans nos amertumes, on se noircit les idées, on noircit un peu tout, et puis au bout d'un moment on se dit, en fait Seigneur, j'ai oublié que c'est dans ton cœur que je peux puiser l'amour dont j'ai besoin pour revenir et aimer cette personne dans cette circonstance. Et on prend notre bâton de pèlerin, ce que finalement nous sommes. C'est pour ça que cet évangile, il est magnifique, parce que en Christ, nous avons cette source inépuisable d'amour qui nous est toujours donnée, toujours renouvelée, sans a priori, pour chacun et chacune de nous, pour nous aider dans nos chemins de vie à reprendre notre bâton de pèlerin, à continuer, à aimer, à ouvrir nos cœurs, à réouvrir nos cœurs, à recommencer ce même geste d'ouverture, alors que parfois on n'a plus du tout envie de le faire, ou que parfois on a peur de le faire, parce qu'on a peut-être aussi beaucoup fait, on s'est pris tellement de coups, on se dit, terminé, là c'est fini. Et ça peut être long et lent, vous voyez, de pouvoir s'ouvrir à nouveau à cet amour du Christ. Et c'est avec lui qu'on doit le faire, c'est en lui qu'on doit le faire. Alors demandons cette grâce, vous voyez, de la prière finalement. Parce que là, c'est un des aspects de la prière que l'on vit pendant la messe tous ensemble, que l'on vit aussi après la communion, ce moment d'intimité avec le Christ. Mais finalement, quand nous prenons un temps près du Saint-Sacrement exposé, quand nous prions chez nous ou dans l'Église, dans ce mystère de communion avec le Christ, nous venons le prier, le supplier, de nous donner de cet amour qui est le sien, de cet amour infini, pour nous-mêmes, avec lui et en lui, cheminer vers ce commandement. Car on le veut, on veut s'aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Même si on se sent faible, petit, même si on sent que ce commandement est tellement plus grand que nous, et qu'on le trouve souvent bien trop grand, un peu comme un vêtement qui ne serait pas fait pour nous. Mais on ne s'inquiète pas. En Christ, nous pouvons cheminer. En Christ, nous pouvons avancer. Bien que l'Esprit Saint nous aide chacun et chacune dans nos chemins de vie. Amen.